Ça vous dit qu'on parle d'une romance, mais sans les clichés du genre? C'est exactement ce qu'on va faire. Graouh les gens, vous allez bien? C'est Legoshi. Et Legoshi, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un manga. Jusque-là, ça choque personne. On est bien d'accord. C'est un manga qui avait déjà été édité chez nous et qui est donc réédité. On va en parler un tout petit peu plus tard. Il s'agit de Sing Yesterday for Me. Sing Yesterday for Me, il est juste ici. C'est un manga de Kei Tomei. C'est un manga qui est terminé en 11 volumes. Et c'est un manga qui est sorti chez nous, chez Delcourt Tonkam, dans la collection Moonlight. Il y a eu 2 tomes en simultané en janvier 2025 et chaque volume est vendu au prix de 8,50 €. Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier l'application Glyph ainsi que Delcourt Tonkam qui m'ont gentiment envoyé le premier volume. Voilà, donc je les remercie grandement. Donc j'ai acheté le volume 2 de mon côté, mais ils m'ont envoyé le premier volume. Donc merci beaucoup à Glyph et Delcourt Tonkam pour ce partenariat, ça m'a fait extrêmement plaisir, surtout pour un manga de cette qualité. Avant de parler édition-réédition, de quoi parle Sing Yesterday for Me? Likuo Uozomi est un jeune diplômé de fac et passionné de photographie. Mais n'ayant aucune motivation de carrière, il travaille à temps partiel dans un combini afin d'avoir le nécessaire pour vivre. Toutefois, il va rencontrer Haru, une jeune fille exubérante qui lui affirme le connaître depuis longtemps, bien qu'il n'en ait aucun souvenir. Elle lui déclare rapidement son amour, mais le jeune homme est amoureux de Shinako, une camarade d'université. Alors, comme dit plus tôt, Sing Yesterday for Me avait déjà été édité chez nous. C'est ressorti chez Delcourt Tonkam, c'était déjà sorti chez Delcourt Tonkam. C'était même édité chez Delcourt tout court entre 2003 et 2016, sachant que le manga au Japon a été édité entre 1999 et 2015. Oui, on va dire que le rythme de publication était relativement lent. Donc tout simplement, Delcourt a décidé de reprendre ce manga qui était devenu introuvable et de le rééditer dans cette collection Moonlight. Et je les remercie grandement là-dessus parce que j'étais complètement passé à côté. À l'époque, je veux dire. Avant de parler un peu du manga, on va parler de l'autrice et de ce qu'elle a fait, parce que vous connaissez peut-être certaines de ses œuvres. Elle a fait notamment Les Lamentations de l'Agneau. Elle a fait également Luno, ou encore, plus récemment, Jimbosho Sisters. Autant vous dire qu'elle a plutôt une solide réputation. J'ai découvert Luno il y a quelques années et j'avais adoré, et Jimbosho Sisters, c'est clairement l'un de mes plus gros coups de cœur récents, qui a été dépassé par Sing Yesterday for Me. Et maintenant, on va découvrir pourquoi. Vous vous en doutez, j'avais vraiment hâte de découvrir ce Sing Yesterday for Me, parce que j'ai adoré Jimbosho Sisters et j'ai adoré Luno. Et Sing Yesterday for Me, c'est un manga qui est une histoire d'amour, de romance, mais qui évite tous les clichés du genre. C'est une histoire qui sort clairement du lot et on va du coup commencer par les personnages principaux. Uozomi, il est au cœur du récit, si on peut dire. C'est un salarié du coup dans un combini qui vit sa vie, qui n'a pas envie de faire grand chose d'autre et qui est amoureux de son amour de jeunesse, Shinako, qui va réapparaître du coup dans sa vie, alors qu'à l'époque il n'avait pas pu avouer ses sentiments à cette dernière. Mais du coup, entre deux, il y a Haru qui est arrivé entre temps et Haru, elle, est amoureuse du coup de Uozomi. C'est largement sous-entendu dès le début du récit. Et cette jeune fille se promène souvent avec un corbeau. Bah écoutez, elle fait ce qu'elle veut, hein. Ce trio va former ce qu'on appelle communément un triangle amoureux. Triangle amoureux, dans les romances, c'est pas excessivement original, vous allez me dire, et pourtant je dis que ça sort du lot. C'est dans le traitement que ça sort du lot. Parce que ici, on évite la facilité, je trouve, de tous les clichés de romance du genre, où en fait, ça va tout de suite se bagarrer, oh là là, il est à moi, vas-y, enfin bref, vous avez compris un peu l'idée. Ici, on est sur une histoire qui est profondément réaliste, avec des sentiments profondément humains. C'est toute la force de Sing Yesterday for Me. Ici, on a du mal à savoir de quel côté notre cœur balance entre le Haru, Shinako, Uozomi, enfin, on ne sait pas trop qui va finir avec qui, et on ne sait pas trop nous-mêmes qui on a envie de voir finir avec qui, parce qu'au final, tous les personnages sont vraiment très attachants. Que ce soit les personnages principaux ou les personnages secondaires, ils ont toutes et tous
un caractère bien à eux. Un caractère qui fait que l'on a des personnages très différents les uns des autres. On a une galerie très variée et tous les personnages sont agréables à suivre. Encore une fois, les personnages ont un côté très humain, très réaliste dans leurs sentiments, dans l'évolution de leurs sentiments, et ça fait qu'on arrive tout de suite à rentrer dans le récit parce qu'on s'y reconnaît un peu d'une manière ou d'une autre. Les relations évoluent d'ailleurs très bien en seulement 2 volumes. Vraiment, il y a des hauts, des bas, des réflexions intéressantes sur l'amour, sur comment évoluent les sentiments amoureux, sur les sentiments en eux-mêmes. Et en plus, cette évolution est extrêmement pertinente. Et vraiment, ça fait du bien de voir une romance qui est profondément ancrée dans le réel. Parce que les personnages ont des réactions très réelles, encore une fois. Il n'y a pas d'exagération, il n'y a pas de... Vraiment de « ah là là, tu m'as piqué mon copain, je vais te taper ». Voilà, j'exagère beaucoup, hein, on est d'accord. Mais vous avez compris l'idée, je pense. Sing Yesterday for Me, c'est un petit bonbon dans son genre. C'est une romance qui fait du bien parce qu'elle change des romances habituelles. Ici, on a un humour très bien dosé, des moments tristes qui arrivent à point nommé pour renouveler le scénario et le récit. Vraiment, en termes de rythme, de toute manière, Sing Yesterday for Me est parfait. Rien à redire sur le rythme. Il n'y a pas un moment où vous vous ennuierez. Parce que Sing Yesterday for Me, c'est très bien faire la balance entre romance, moment plus triste, moment très drôle. C'est exactement ce que j'attendais de ce genre d'œuvre. En plus, Sing Yesterday for Me parle de plusieurs autres sujets, comme le deuil, l'avenir ou le manque d'avenir, les études et j'en passe. Ces autres sujets sont tous très bien abordés. Pour donner un peu un exemple, il y a un moment où ça parle d'art. L'art, c'est clairement pas le cœur du récit. On n'est pas là pour lire un manga sur l'art, c'est pas Blue Period, c'est pas ce genre de récit. Et pourtant, les moments sur l'art, eh ben, ils sont excessivement bien foutus, bien développés. J'ai adoré. On parle pas de l'art vraiment en tant que tel, mais sur l'impact qu'a l'art sur les personnes. Et Sing Yesterday for Me le fait excessivement bien. En fait, partie du principe que quand Sing Yesterday for Me parle d'un thème qui n'est pas le thème principal, eh ben, il va pas le survoler. Vraiment, c'est traité pile comme il faut. Pas trop, ni pas assez. C'est vraiment suffisant pour faire évoluer les personnages. Parce que les thèmes là, comme l'art, comme les manques d'avenir, enfin les études, tout ça, c'est des thèmes qui sont là pour faire évoluer, pas excessivement le scénario, mais plus la psyché des personnages. On en apprend plus sur eux, on les voit évoluer via les thèmes qui sont abordés au fur et à mesure du récit. En fait, les thèmes secondaires ne sont pas là pour faire évoluer le scénario, mais pour faire évoluer les personnages, qui vont eux-mêmes faire évoluer le scénario. C'est un peu un effet boule de neige, et c'est excessivement bien réussi. On se retrouve donc avec une histoire qui développe bien ses personnages, qui développe bien son scénario, qui traite de thèmes très intéressants et qui le fait très bien, qui a des personnages qui sont touchants, attachants, humains, réalistes. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a comme défaut, vous allez me dire? Rien. Et j'ai absolument rien à reprocher à Sing Yesterday for Me. En plus, on n'a pas abordé encore l'esthétisme. C'est magnifique. De toute manière, Kei Tomei, j'aime déjà beaucoup son style. Déjà parce que dans Luno et Jibocho Sisters, je l'avais déjà découvert. Et littéralement dans Sing Yesterday for Me, chaque page est d'une beauté folle. C'est magnifique, c'est fin, c'est détaillé. Les personnages sont très reconnaissables les uns les autres. On reconnaît bien les émotions que véhiculent les visages. Les pages sont excessivement bien mises en scène. Et alors ça va paraître peut-être étrange, mais les cheveux, j'adore comment Kei Tomei dessine les cheveux. C'est fin, encore une fois, et on reconnaît presque mèche par mèche. On voit vraiment les mèches des personnages, c'est pas plat, je sais pas, il y a vraiment un effet sur les cheveux que j'aime vraiment beaucoup. Je ne saurais même pas comment le détailler, sinon j'aurais mis des images de la main. Mais vraiment, les cheveux, c'est ce qui m'a marqué le plus directement quand j'ai ouvert le tome. J'avais jamais fait vraiment attention,
dans les autres œuvres de Kaitome. Je sais pas pourquoi ça m'a vraiment mis une claque dans Sing Yesterday for Me. Peut-être parce qu'il y a plus de gros plans sur les visages dans Sing Yesterday for Me. C'est peut-être ça qui m'a fait marquer sur les cheveux. Même les plumes du corbeau sont excessivement belles. Il y a un sens du détail dans les dessins de Kaitome. Vraiment, ça montre un sens du détail dans les dessins qui est vraiment incroyable à mon sens. Sing Yesterday for Me, vous l'aurez compris, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Sans doute l'un des meilleurs mangas du genre à mes yeux. Et c'est une histoire que j'ai adoré découvrir. Vraiment. Si vous cherchez une romance qui est plus réaliste, pas dans l'exagération, pas dans le côté trop comique, pas dans le côté trop dramatique non plus. Vraiment un manga qui fait juste une romance humaine et réelle. Sing Yesterday for Me, c'est pour moi la perfection. C'est sans aucun doute mon manga de romance préféré maintenant. Et ça en seulement 2 volumes. Il y en a 11. Comment vous dire que j'ai trop hâte de lire les 9 suivants. J'ai pu compter. Si vous avez déjà découvert à l'époque Sing Yesterday for Me, ou si vous l'avez raté tout comme moi, foncez sur cette édition de Sing Yesterday for Me. Parce que il faut découvrir ou redécouvrir Sing Yesterday for Me. C'est clairement une pépite, vous ne pouvez pas passer à côté si vous aimez le genre romance, surtout si vous aimez les romances qui sortent du lot, parce que c'est pas une histoire qui en fait des caisses, c'est pas une histoire qui va dans des trucs exubérants, des thèmes, enfin bref, vous avez compris l'idée, ça fait du bien. Vraiment. C'est une romance qui fait du bien. Il faut lire Sing Yesterday for Me. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie encore une nouvelle fois Delcourt Tonkam et Glyph pour l'envoi du premier volume. Merci beaucoup. Et j'espère que je vous aurai donné envie de lire Sing Yesterday for Me. Parce que clairement, c'est même pas sur le fait qu'on m'a envoyé le premier tome, le deuxième tome, je l'ai payé en plus. Mais vraiment, j'exagère pas quand je vous dis que c'est vraiment une romance parfaite. À mes yeux, c'est parfait. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu Sing Yesterday for Me ou si c'est un manga qui vous intéresse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à suivre mes réseaux sociaux dans la barre d'infos du descriptif. Juste en dessous, il y a aussi le Discord. Et évidemment, likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Parce que si vous ratez des trucs, et bah c'est pas gratuit. Non. Lisez des mangas, regardez animés, mais surtout, lisez des mangas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. À la prochaine. Bye bye. Tchou. Et